En 2019, à la suite de nombreuses catastrophes naturelles, une coalition internationale met en service un système de satellite de contrôle climatique baptisé Dutch Boy, initialement placé sous le contrôle du gouvernement américain. Après que Dutch Boy ait neutralisé un typhon, une sous-commission sénatoriale réprimande l'architecte en chef Jake Lawson pour avoir agi sans autorisation pour activer le système de neutralisation du typhon sur Shanghai, et le remplace par son frère Max, qui travaille sous la direction du secrétaire d'État Leonard Decombe. La remise ultérieure, prévue de Dutch Boy du contrôle américain à un comité international, est ainsi suspendue en raison du laxisme des protocoles de sécurité. 3 ans plus tard, une équipe de terrain des Nations Unies stationnée en Afghanistan découvre un village gelé au milieu du désert le plus chaud de la planète. Mahmoud, un ingénieur indien travaillant sur la Station spatiale internationale climatique, ICSS, vole les données du satellite afghan peu avant son éjection dans l'espace. Il a caché le disque dur dans son casier personnel, avant son présumé accident, qu'il a éjecté dans l'espace. Après avoir convaincu le président américain Andrew Palmer de mener une enquête sur la façon dont Dutch Boy aurait causé cet présumé accident, Max convainc Jake de se rendre à l'ICSS et d'enquêter. Un autre satellite provoque une augmentation des températures à Hong Kong, entraînant une explosion du réseau de gaz qui tue presque l'ami d'université de Max, Cheng Long, le chef du département de Hong Kong de Dutch Boy. Jake arrive à l'ICSS pour examiner le satellite qui a décimé Hong Kong avec la commandante de la station Fassbinder et son équipage. Un dysfonctionnement endommage le satellite et efface ses données. De retour sur Terre, Cheng découvre qu'il a perdu l'accès à la connexion et avertit Max d'un cataclysme mondial connu sous le nom de géotempête si le dysfonctionnement persiste. Max découvre qu'il ne peut pas accéder au satellite et son accès de connexion a été délibérément révoqué. Cheng s'envole pour les États-Unis après avoir échappé à une équipe de mercenaires armés. Jake et Hud volent à l'extérieur de l'ICSS pour récupérer un disque dur qui avait été éjecté avec l'ingénieur satellite Mahmoud. Ils gardent le disque dur secret de l'équipage, soupçonnant un traître. Jake et Hud recherchent la source de l'erreur mais sont bloqués car tous les journaux d'accès des utilisateurs sur le disque dur ont été effacés. Jake rapporte les découvertes à Max. Le personnel de l'ICSS tente de neutraliser les satellites défectueux, lorsque soudainement 200 satellites fonctionnent mal et commencent à permettre divers scénarios météorologiques extrêmes. Ils essaient donc de les mettre délibérément hors ligne via des collisions avec des satellites de remplacement. Après que Cheng ait tenté de dire quelque chose à Max, un agresseur provoque intentionnellement la mort de Cheng dans un accident de la route, mais pas avant que Cheng ne dise à Max Zeus. Max et Dana découvrent que le projet Zeus simule des conditions météorologiques extrêmes pour créer une géotempête. Jake, Hud et son collègue Ducet récupèrent les données du journal copiées sur le disque dur de l'ingénieur décédé, qu'il avait caché dans son casier, et découvrent qu'un virus a effacé l'accès de tout le monde à ce satellite. Jake soupçonne que le président utilise Dutch Boy comme une arme. L'hypothèse de Jake est que le président n'est pas disposé à transférer la propriété du système au comité international et qu'il est à nouveau en train de provoquer une crise. Il dit à Max qu'il doit redémarrer le système, ce qui nécessite le code d'arrêt détenu par le président. Max demande à Sarah, sa petite amie et agent des services secrets, de l'aider à l'acquérir. Max découvre qu'Orlando est le prochain sur la liste pour une super tempête après que Tokyo ait été frappé par une tempête de grêle et que Rio de Janeiro soit aspergé de glace. Il demande à Decombe de l'aider à obtenir les codes de mise hors service de Dutch Boy du président, mais Decombe tente à la place de tuer Max, se révélant comme le saboteur. Max s'échappe et informe immédiatement Sarah. Lui et Sarah kidnappent le président Palmer pour le protéger des autres militaires compromis et sécuriser les codes de mise hors service de Dutch Boy. Il s'échappe d'un stade alors qu'un orage le détruit. Au milieu du chaos, Max révèle leur activité à Palmer. Après avoir déjoué les mercenaires de Decombe, Max et Sarah confrontent Decombe à propos de ses intentions, éliminer tous les ennemis de l'Amérique,
éliminer la ligne de succession et dominer le monde. À bord de l'ICSS, l'équipe perd le contrôle de toutes les opérations et est obligée de regarder le virus lancer son programme d'autodestruction. Alors que des catastrophes frappent le monde, Jake se rend compte que l'ingénieur logiciel Duncan en est le responsable. Dans la confrontation qui s'ensuit, Duncan tire accidentellement sur la fenêtre et s'éjecte dans l'espace pendant que Jake s'échappe. Pendant que l'équipage évacue, Jake reste sur place pour s'assurer que le redémarrage est terminé. Max et Sarah escortent le président au Kennedy Space Center, où ils apprennent que le code de mise hors service ne peut pas arrêter le processus d'autodestruction, même après avoir évité la géotempête. Lorsque Jake ne parvient pas à déverrouiller une porte, Hult, qui est resté sur place, lui ouvre la porte. Ils travaillent ensemble pour redémarrer le système, transférant le contrôle des satellites à la NASA et empêchant la géotempête. Les deux se réfugient dans un satellite de remplacement alors que la séquence d'autodestruction se termine et envoie un signal de détresse. Une navette à proximité les récupère et ils voient Hernandez. 6 mois plus tard, Jake travaille comme ingénieur en chef sur un nouveau système de satellites, désormais administré par un comité international. Abonnez-vous à la chaîne pour rester en alerte de nos prochaines publications. Merci.